À part ça de la semaine, on parle de la Shemitah, on parle de Yovel. וידבר השם עם משה בהר סיני, je vais pas réciter tous les pasouks, c'est sourd de réciter les pasukim par cœur. Et Rashi, il amène là-dessus la dracha de Torah de Kohanim. Sur cette dracha de Torah de Kohanim, il y a beaucoup de perushim. Mais en gros, ce qu'on voit dans Rashi, Rashi il dit מה שמיטה נאמרו כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה בהר סיני, אף כל המצוות נאמרו כללותיהם, פרטיהם ודקדוקיהם בהר סיני. C'est-à-dire qu'on a choisi la Shemitah comme un archétype, comme l'exemple des choses qui étaient dites בהר סיני. Et bien sûr, qui ça demande une explication, pourquoi est-ce que parmi tous les mitzvot qui a été choisi, c'est juste la mitzvah de Shemitah qui elle sert comme l'exemple des choses qui étaient dites בהר סיני. On est là en train de faire les Daf Yomi. Je tombe tout le monde, ils font Daf Yomi. Non, même c'est qu'il y a beaucoup de shiurim Baruch Hashem de Daf Yomi à Paris. Il n'y a pas des excuses. Il y a même des gens qui vendent des taclitors, des disques avec les dapim préparés d'avance. C'est une très bonne idée commerciale. Donc dans les Daf Yomi de ces jours-ci, on parle beaucoup des Gzerot qui s'appellent Gzerat Yutchet Davar. 18 Gzerot qui étaient décrétés. Et quand on étudie bien la Sugia, on tombe sur Daf Yudzain, de Masachet Shabbat. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que les Dapim de Yutchet Davar arrivent jusqu'au Daf Yutchet. On parle de 18 Gzerot, 18 décrets de Chachamim qui étaient décrétés à l'époque de Hillel Shammai. Les élèves d'Hillel et Shammai, et même étaient tous mêlés dans cette affaire. Et la Gemara elle raconte un moment, quand on a parlé de Botzer Lagat, je ne vais pas rentrer au détail à l'achik de cette discussion, בכל אופן, היא המחלוקת שמאי והלל. שמאי אומר הוכשר, הלל אומר לא הוכשר, זה דף י"ז עמוד א'. אמר לו הלל לשמאי, הלל a dit à Shammai quelque chose. Et Shammai, il a répondu, il a dit, Im takniteni gozrani tuma falamesika. Et ensuite, dit la Gemara, Na'atsu cherev bebet midrash. Ils ont mis une épée, ils ont enfoncé une épée dans le sol de Bet Midrash. Ve'amru, Anichnas ikanes, ve'ayotze al yetze. Celui qui rentre, il rentre, et celui qui veut sortir, il ne pourra pas sortir. Ça veut dire qu'ils ont empêché les gens de sortir de Bet Midrash. ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים. הלל il était plié devant שמאי comme qu'il était un élève simple. והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. C'était dur pour les gens comme le jour de מעשה העגל. C'est-à-dire, il y a une discussion halachique entre Hillel et Shammai. Hillel, il est penché comme ça devant Shammai, comme si c'était un élève simple de Beth Midrash. Et ça, les Israël, ils ont des mal à supporter comme les jours dans lesquels on a fait quoi? Les Hegel. Une comparaison très très dure. Parce qu'on sait que la faute des Hegel, c'est pratiquement la faute la plus dure dans l'histoire des clans d'Israël. La Gemara dit que jusqu'à aujourd'hui, on paye encore la faute de Chet Hegel. On est toujours en train de régler cette facture. Et on va continuer à la régler jusqu'à l'arrivée de Mashiach. C'est un la davar sauf. Echad me 24, dit la Gemara, on paye toujours un 24e de Chet Hegel. Là, les jours dans lesquels il est plié devant Shammai, c'est pour Bnei Israël comme les jours de Asiyat Hegel. Omer Rashi, caché, les filles chez Hillel Nassi ve'anvetan. La chose qu'il a embêté Bnei Israël, chez Hillel Nassi ve'anvetan. Le Khatam Sofer ici, il a marqué que Bechet Hegel, il y avait Aaron, qui était aussi anvetan, qui était aussi modeste, qui était aussi gentil, doux. Et à ce moment-là, de Chet Hegel, peut-être s'il aurait se mis avec agressivité contre ces gens qui ont inventé l'idée de Hegel, peut-être il pourrait faire face. Peut-être. Mais
il a continué dans ce sens de gentillesse, il a accepté ça, il a marché avec les gens, et c'est ça qui a entraîné l'Egel. Et là, les gens, ils ont senti que parce qu'il est Anvetan, rappelez tous l'histoire de la Gemara Shabbat d'Aflamed Aleph, avec le type qui vient lui embêter vendredi après-midi. Déjà vendredi matin, c'est dur. Hein. Chacun ici, il a fait des sacrifices pour venir là. Mais vendredi après-midi, c'est une catastrophe. Surtout en Israël, les journées sont plus courtes. À l'époque, il n'y a pas les heures d'été. Donc, vous vous rappelez l'histoire de la Gemara Masechet Shabbat, comment est-ce que le type, il vient, il embête il est avec des questions incroyables, bêtes comme c'est pas possible, et il lui répond gentiment, et enfin l'autre, il lui raconte comment est-ce qu'il a parié avec un ami, etc., etc. Et il lui dit, mon fils, tu vas perdre n'importe quelle somme d'argent, moi, je reste comme je suis. Ça veut dire, je n'engueule pas les gens, je parle gentiment, je réponds, je prends mon temps, point. Voilà qu'est-ce que je fais moi, il est. Donc il est Nassi, et le Nassi, normalement, il est censé être quoi? Un homme dur, sévère, quelqu'un qui va prendre sa position vers les autres, et quand même, il est Anvetan. Et c'est pas bon. Quelque part, c'est pas bon. Et là, le fait qu'il est, il était Kafouf Lefnat Amidim, ça redonne au Bnei Israël, dit le Khatam Sofer, le sentiment qu'il est quoi? On voit ici une deuxième édition de l'histoire de la faute des Vaudor. Rambam ici dans Perush HaMishnayot, dans Masechet Shabbat, il dit, ועוד הסכימו בית שמאי ובית הלל באותו היום בי"ח הלכות. ולא היו ביניהם מחלוקת אפילו באחת. ונחלקו בי"ח הלכות ולא נמנו עליהם לדעת הרבים. Donc Rambam il dit que tout le monde était d'accord, ולא נמנו עליהם לדעת הרבים. Ça veut dire que ça ne s'est pas passé dans les systèmes normaux dans lesquels on fait les comptes et on compte qui il dit comme ça et qui il dit comme ça. Rambam il dit ולא נמנו עליהם לדעת הרבים. C'était pas fait dans ce système. Alors dans quel système oui? Mais pas tout. C'est comme dit le Khatam Sofer, ça fonctionnait par force. En vérité, dans les Yerushalmi, sur place, il y a des histoires très graves. J'ai des mal à répéter ce qui a marqué dans les Yerushalmi. Les Yerushalmi donnent l'impression qu'il y avait une réelle guerre entre les élèves de Beth Shammai et Beth Hillel. Il y avait des morts là-bas dans cette guerre. On a tué des gens. Concernant les Xérot de Yotret d'Avar, on a tué des gens. Comme ça, il sort des Yerushalmi. Regardez Perek Aleph Halacha Dalet dans les Yerushalmi. Mais je vous dis ça juste pour que vous comprendrez que les Yotret d'Avar, ils sont quelque chose qui nous dépasse. Yotret d'Avar, ça veut dire 18 choses sur lesquelles on a établi des Xérot à l'époque. Et Rambam dit que ces Xérot, ils n'ont pas passé par les sens traditionnels, classiques, tradition juive, comment on fait, on compte, Rabim, Yachid, Leatot, Lo Leatot. Les choses étaient faites autrement. Autrement, c'est comme on voit ici. Shaya caché l'Israël qui est massé à Egel. Alors, c'est difficile pour moi de maintenant reprendre tous les traits de Xérot et d'expliquer chacune et d'expliquer à tout le monde l'utilité de chacune de ces traits de Xérot. Mais en tout cas, c'est clair qu'ici, la Gemara, elle a consacré là-dessus 3 dapim, et si les élèves de Hillel et Shammai, ils étaient prêts à mourir pour ça, c'est qu'ils ont senti que ces 18 décrets, ils sont vraiment vitaux, et que l'avenir de Klal Israël dépend de l'application de ces 18. Alors, je répète ici des enseignements qui viennent de la Rizal, qui sont traités par les Megalé Amukot. Le Maï nous raconte dans le Sechet Shabbat d'Af Peitet concernant Matan Torah, comment est-ce que Moshe Rabbeinu il a monté là-haut. Et quand il monte là-haut, il voit à Kadosh Baruch Hu qu'il est en train de faire quoi?
de dessiner Kitrei Otiyot, les couronnes sur les lettres. Les couronnes sur les lettres, c'est ce qu'on appelle, nous, les taggim. Et c'est marqué là-bas une lachon très difficile dans la Gemara. La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Haya lecha leozreini. Shabbat daf Peitet. Haya lecha leozreini. C'est-à-dire, tu devais m'aider. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'aide de Moshe Rabbeinu pour faire les couronnes des lettres. C'est quoi cette histoire? Bien, la Rizal, il dit, Haya lecha leozreini perusho, Rashi Tevot Hillel. Haya Hey, lecha, leozreini. Ça veut dire quoi? Je ne dis pas que je comprends la profondeur des paroles de la Rizal, évidemment que non. Mais, en gros, ça veut dire que les kitrei otiyot, les couronnes qu'on met sur les lettres, c'est une sorte de décoration quelque part. Dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, la décoration, la vraie décoration de la Torah, c'est qui? C'est Hillel. Lui, il est les tops de la beauté de la Torah. C'est monsieur qui s'appelle Hillel. Ve'aya lecha leozreini. Tu devais m'aider. Tu devais m'aider, ça veut dire que tu devais tout faire pour que le système de Hillel, la chita de Hillel, les enseignements de Hillel, l'esprit de Hillel va régner dans l'éclat d'Israël. Et si tu m'aurais aidé avec les Kitrei Otiyot, tu pourrais capter quoi? La beauté de la Torah qui est quelque chose qui est lié avec qui? Avec Hillel. C'est ça, Haya lecha leozreini d'après l'Arizal. Encore dit l'Arizal que les Rashi Tevot des Pasuk, Hu yiyeh lecha lepe, ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu quand Moshe Rabbeinu était à Mitzrayim. Et Moshe Rabbeinu il a argumenté vers Akadosh Baruch Hu, je suis kvad pe, kvad lachon, je ne peux pas parler, je ne suis pas un orateur, j'ai des mal à me prononcer en clair. Dit Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème, tu auras avec toi qui? Aaron. Ve Aaron achicha yeh neviecha. Aaron, ton frère, il soit ton prophète. Prophète, c'est une nation niv sfataim, parole. Aaron, ce sera ton parleur. Dit la Rizal, Hu yeh lecha lepe, Rashi Tevot, Hillel. Là, on rejoint l'idée de Khatam Sofer. Hillel Nassiv Anvetan. Aaron, il était quoi? Anvetan comme qui? Comme Hillel, Oev Shalom, Verodef Shalom. Alors, Mimeile, c'est ça qui l'a entraîné quelque part quoi? Le Chet à Egel. La faute de vos dehors. Dit la Rizal, oui, elle a le père, Rashi Tevot, Hillel. Et le Megalé Amukot, il trouve des comparaisons entre Moshe et Hillel. Hillel, il a vécu 120 ans. Exactement le même nombre d'années que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il dans Hillel, il y avait quelque part, je ne vais pas dire la Neshama de Moshe, étant celle de la Neshama de Moshe, quelque chose. Je vous ai parlé souvent de Sefer Megalé Amukot, de la partie de Megalé Amukot dans laquelle il a commenté la prière de Moshe Rabbeinu au début de la parasha Vaetchanan à 252 Perushim. באמת, on doit trouver 515 Perushim parce que Rashi il dit là-bas, Vaetchanan Begimatria 515, c'est parce que Moshe Rabbeinu il a fait 515 tfilot. Et le Megalé Amukot il nous explique qu'en vérité il a dit juste quelques phrases. Mais dans ces quelques phrases, ils sont inclus tous les 515 tfilot qu'il a fait Moshe, parce qu'il avait là-dedans 515 kavanot. Alors, lui-même, il a écrit un livre dans lequel il a commenté ces versets avec 252 perushim. Il n'a pas trouvé les 515. Bon, c'est pas une tana parce qu'il n'est pas Moshe Rabbeinu lui-même, mais il a trouvé quand même 252. Et dans le perush 74, il dit que la tfila de Moshe Rabbeinu, Vaetchanan el Hashem, etc., il y a une tfila sur le sujet de Hillel et de Shammai. Il explique comme ça. C'est marqué dans le Pasuk, Ata achilota leharot et avdecha. C'est toi-même, Akadosh Baruch Hu, qui a commencé à montrer ton serviteur, à moi, Moshe Rabbeinu,
et godlecha, ve'et yadcha chazaka. Tu m'as montré ta grandeur, ta main forte. Dis le Megaleh Amukot. Chazaka, begimatria 120. Le mot chazaka, elle fait la valeur numérique 120. Yadcha, yadcha veut dire yud. Ça c'est Midrash Chazal. Al tikri yadcha, ela yudcha. C'est-à-dire que des fois, quand on parle dans la Torah de yad, yad veut dire quoi? Yud. C'est marqué dans la Torah après le Chet HaEgel, Moshe Rabbeinu il a fait des prières. Et il a dit, Vata yigdalna koach Hashem lemor. Yigdalna. Et le mot yigdalna, il est marqué avec une yud au début, et cette yud, elle a une particularité. Comment est-ce qu'elle est? Elle est grande. Ce qu'il y a dans la Torah, des lettres qui sont grandes, on les appelle rabati. Il y a des lettres qui sont petites, on les appelle zeira. Alors cette lettre yud, elle est grande. Vata yigdal koach Hashem. Yigdal koach Hashem, c'est yud. Les yud, Deata Yigdalna koach Hashem, veut dire, normalement on écrit Hillel, Hei Lamed Lamed. Si j'ajoute à Hillel une Yud, je l'écris Hei Yud Lamed Lamed. Comme on sait déjà, Yud, ça signifie la lettre de la Chokhma, parce que la Chokhma commence avec un point, c'est ça les Yud. Et les Yud signifie comme davar shebekdusha. Parce qu'un davar shebasara, un davar shebekdusha pachot masara. Donc quand Hillel, il a une Yud en plus, ça veut dire qu'Hillel lui-même, il arrive au top niveau. Maintenant, tout le monde sait qu'Hillel, il est begimatria combien? Begimatria 65. Lamed, Lamed, Hei. Ça fait 65. C'est bon. 65. Il vient Moshe Rabbeinu, il dit, Vata yigdal na koach Hashem. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le pasuk, il n'y a pas marqué Yud Kei Vav Kei. Vata yigdal na koach Hashem, il y a marqué Aleph, Dalet, Nun et Yud. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il demande, qui Hillel, qui fait la gimatria de quoi? De Aleph, Dalet et Nun et Yud, il va avoir une Hei en plus. C'est ça, Ve'ata yigdal na koach Hashem. Donc, Moshe Rabbeinu il veut que sur le nom d'Hillel va s'ajouter quoi? Le Yud. Pour qu'Hillel arrivera à top niveau. C'est-à-dire yigdal na koach Hashem. Et a priori, Akadosh Baruch Hu, il a accepté cette fille-là. Et c'est ça qu'il dit, Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Ata achelota leharot et avdecha et godlecha. Tu m'as montré déjà godlecha. Parce que moi j'ai prié Yigdal na koach Hashem, et tu as écouté ma prière, et tu as remis le Yud où ça, dans le nom de Hillel, il y a une Yud en plus. Mais il va ta Yigdal na koach Hashem. Ata achelota leharot et avdecha et godlecha. Parenthèse, 65 et 10, ça fait 75, et c'est le nombre des années d'Abraham Avinu quand il a quitté Haran. Haran, Chachamim nous disent, c'est Charon Af Shel Olam. Haran, c'est une relation Charon Af, et Chara Af Hashem, la colère. Quand Abraham Avinu il a quitté Haran, ça veut dire que la colère de Hashem vers le monde commence à se diminuer. Il y a moins de colère. Perusho, qu'Abraham Avinu, qu'il est aussi Beprinat Hillel, quelque part, Midat HaChesed, il arrive à enlever de monde la colère d'Hachem. Et de même, quand Moshe Rabbeinu il prie que le Yud va s'ajouter sur le Aleph Dalet Nun Yud, Shem Aleph Dalet Nun Yud, c'est Shem Adnut, qui est un Shem de sévérité, mais quand il y a le Yud qui vient avec, ça adoucit la sévérité de Shem Adnut. אז אתה החלות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך, אל תקריא ידך אלא יודך. Moi j'ai demandé Yigdal et la demande a été acceptée. Chazaka, la valeur numérique de Chazaka c'est combien? 120.
Donc, tu m'as montré déjà comment est-ce que Hillel, il arrive au nombre des années de 120, avec les Yud, ça veut dire qu'il est plein. C'est Hillel à 100%, avec tout ce qu'il lui faut comme décoration, on va dire. Ça, c'est les Kitri Otiyot. Haya lecha lo ozreini. Dans Haya lecha lo ozreini, il y a Hei Lamed Lamed, mais le mot Haya, il est écrit comment? Hei Yud. Ça veut dire que si je peux prendre d'ici aussi la lettre Yud pour qu'il soit rempli bien comme il faut. En vérité, on est toujours dans l'erreur quelque part concernant les machlokot, concernant la discussion qu'il y a entre Shammai et Hillel. La Gemara dit dans Masechet Eruvin, Eilu ve'eilu divrei Elokim chai. Comme ça, il y a marqué dans Eruvin Yadfil Gimel. Dans la Mishnah, dans Masechet Avot, il y a marqué, Eizu machloket shehi leshem Shamayim, zu machloket Shammai ve'Hillel. C'est-à-dire que la machlokot de Shammai et Hillel, ce ne sont pas des machlokot entre des personnes comme nous. On risque de se tromper, comme il y a beaucoup de gens dans la rue qui se trompent entre un monsieur très gentil qui s'appelle Hillel, entre un monsieur très sévère et très strict qui s'appelle Shammai. Celui-là, il est toujours vers la Khumra, et l'autre, il est vers la Kula. Je donne un exemple. On parle dans la paracha de la Shemitah, dans la Sechet PA, Perek Vav. Bet Shammai omrim, Efker la'ani Efker. S'il y a une personne qui, dans la 7e année, il va rendre son champ Efker seulement l'année, ou la PA seulement pour l'année, c'est une bonne Efker. Il a bien abandonné. Il a bien renoncé. Ou Bet Hillel omrim eno Efker, ad sheyafkir af la'ashirim ki Shemitah. Et Bet Hillel, ils disent non. Dans la Shemitah, je vois quoi? Qu'il faut que ça devienne Efker lemi, gam la'ashirim, les kulam. Alors chaque Efker, il est comme ça. Alors l'exemple que je vous amène, c'est que Bet Shammai, en vérité, ils sont d'accord qu'une personne il va rendre Efker ses affaires seulement pour qui? Pour les pauvres. Ça veut dire que c'est une loi sociale, en vérité. Oui. D'après Bet Shammai, c'est pas la peine qu'on va rendre nos objets Efker les Ashirim. Déjà, ils sont Ashirim, encore tu vas dire qu'ils vont profiter des Efkerim, là-bas. C'est pas la peine. Alors, disent Bet Shammai, Efker l'Anim, c'est très bien. Adraba qui l'Anim, ils vont profiter. Bet Shammai, ils disent comme ça, mais Bet Hillel vient et dit non, dans la Shemitah, il y a marqué que même les Chayot, les Behemot, ils peuvent manger. Donc la Ashirim, c'est pas moins que Behemah v'Chaya, donc, c'est pas une si grande avéra d'être Ashir d'ailleurs. Mais Rabbi Mechabed Ashirim. Mais disent Bet Hillel, si je vois que dans la Shemitah, il y a les notions d'Efker, et l'Efker, il est d'Afkalemi, et il est dit pour tout le monde, donc c'est de là que j'apprends qu'Efker partout, il doit être Efker Gamlemi, Gam l'Ashirim. Ça, c'est la chita de Bet Hillel. Donc, si je vous aurais dit qu'il y a une machloket là-dessus, je vous demande qui dit Gam l'Ashirim et Gam l'Anim, qui dit Rak l'Anim, vous aurez dit certainement qui Bet Hillel dit c'est Efker Rak l'Anim, il est Efker, et Adraba, ça c'est le top Efker, c'est la gentillesse de Bet Hillel, et Bet Shammai dit le contraire. On voit dans la Mishnah que c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, qu'est-ce que c'est Bediouk Shammai? Qu'est-ce que c'est Bediouk Hillel? Qu'est-ce que c'est Bediouk Bet Shammai Bet Hillel? C'est un sujet très large et très profond. Mais la seule chose que je vais transmettre aujourd'hui, c'est pas comme les gens y pensent habituellement. C'est pas la pensée simple et superficielle qui doit nous mettre dans la tête qu'est-ce que c'est Machloket Shammai ve Hillel. Omer Amegala Amukot Moshe, Rashi Tevot, Machloket Shammai ve Hillel. Moshe Rashi Tevot, Machloket Shammai Hillel. Comme ça dit le Megalé Amukot. C'est-à-dire qu'il donne le nom de Moshe lui-même, on trouve la machloket de Shammai et Hillel. C'est-à-dire qu'il est deux avis, l'avis de Shammai et l'avis de Hillel, il y a de la place. Tout le monde sait qu'il a Rizal, il a dit qu'il a dit d'avoir la Chaki Bet Shammai. Même si aujourd'hui on tranche toujours à la Chaki Bet Hillel, mais il a dit d'avoir la Chaki Bet Shammai. Ça veut dire que c'est pour ça aussi que ça s'appelle Divrei Elokim Chaim, parce que chaque chose, il a sa place et son temps. Les avis de Bet Shammai, peut-être, ils sont trop naïfs, entre guillemets, de notre monde. Parce que Bet Shammai, ils vont jusqu'au bout en général, et ils pensent qu'on peut faire les choses à la perfection, tandis que nous, on est des faibles. On n'arrive pas à faire les choses impeccables. Peut-être vous, oui, mais moi, non.
Exemple, on a étudié une halakha qui s'appelle Shvitat Kelim. D'après le Shammai, les ustensiles de l'être humain, ils doivent se reposer Shabbat. La Gemara, elle va tellement loin qu'il demande comment je peux allumer une bougie de l'huile. Parce que c'est un cli qui m'appartient. Le cli doit se reposer Shabbat. Alors comment on peut allumer des bougies de Shabbat? Il faut être assis dans le noir, d'après le Shammai. La Gemara, elle répond, d'après le Shammai, il faut le rendre Efker. Les bougies, les Efker. Il faut le renoncer. L'anim bilvad, il faut le renoncer. Avant Shabbat, il faut appeler 3 personnes et dire Nerze Efker. C'est-à-dire que Betchamay pense qu'il est Kélim, il faut qu'il se repose Shabbat. Il a dit là-dessus, les Imre Emet. Le Pérouche, il est que Betchamay pense qu'on peut même dans ce monde-ci faire sorte qu'un Kli soit Shomer Shabbat. Vous comprenez? Que le Shmirat Shabbat va pénétrer même dans les domaines. Parce qu'il y a 4 madrigotes, domaine Tzomeh, Chaim et Daber, les minéraux. Même un Kli qui n'a pas de Neshama, il n'a rien du tout, il doit être Shomer Shabbat d'après Beth Hillel. Il y a marqué dans la Torah, Bechol asher amarte alechem tishameru, dit la Gemara, lerabot shvitat kelim. Bechol. Beth Shammai croit qu'on peut mettre partout Elokut, qu'on peut mettre partout Kedushat Shabbat. La Torah elle a déjà dit, Shorcha v'chamorcha. Ça c'est aussi le chidouche. La Torah elle dit que les Shor et les Chamor ils ont un lien avec Shabbat. Mais le Pérouche il est que Beth Shammai pense que même les domaines, même les minéraux, il doit sentir Kedushat Shabbat, il ne doit pas travailler Shabbat. Ça, c'est Olam HaTikun, c'est le monde futur. C'est le monde dans lequel n'importe quoi, il va crier Kadosh, Kadosh, Kadosh. N'importe quoi, il va crier Hashem Melech, Hashem Malach. Hashem Imloch l'Olam Vaed. Dans ce monde-ci, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Mais Beth Shammai, ils les sentent. Ça veut dire que Beth Shammai, nous on pense qu'ils sont trop sévères, trop stricts, trop durs. Je ne sais pas quelle sorte de langage les gens ils se servent. Il faut savoir que c'est absolument pas de ça qu'on parle. On parle des idéalistes qu'ils ont raison au fond de la chose, et que leur avis soit justifié, avec l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Et là, on va comprendre de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Même si actuellement, aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'ils dans l'âme de Moshe Rabbeinu, ou dans la tête de Moshe Rabbeinu, dans le cerveau de Moshe Rabbeinu, je ne sais pas comment il faut le dire, il y a toujours Machloket Shammai v'Hillel. Il y a toujours les dés. Les dés, ils sont là. Shammai et Hillel, les deux, ils sont là. Ça se balance dans sa tête. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, on trouve dans la Gemara une machloket, Gemara dans Chagiga daf Yud Bet Amud Aleph. La Gemara dit Nechleku ba avot haolam. On appelle Shammai et Hillel avot haolam. Vous entendez qu'est-ce que ça veut dire avot haolam? Est-ce que vous sentez qu'est-ce que ça veut dire avot haolam? C'est vrai que Shammai et Hillel, ils sont considérés comme les patriarches du monde. C'est vrai qu'Ibriat Haolam, elle est liée avec Shammai et Hillel, parce qu'ils sont en machloket. Shammai nivro tchila, ou Eretz nivro tchila. On a parlé déjà une fois de cette machloket. Mais quand la Gemara elle amène là-bas la machloket, la Gemara elle dit Avot Haolam. Omer Megaleh Mukot, Naase Adam, Naase Rashi Tevot Nimlach im Shammai Hillel. Ça veut dire que en vérité, devant Akadosh Baruch Hu, il y a une sorte de présentation de la Neshama de Shammai et de la Neshama de Hillel. Et Akadosh Baruch Hu, il prend conseil chez qui? Chez Shammai et Hillel. Comment faire pour Naase Adam? Autrement dit, Adam égale quoi? Adam égale Shammai et Hillel, parce que c'est Shammai et Hillel qui décide c'est quoi Adam, comment il est, comment il doit être. Shammai nivro tchila ou Eretz nivro tchila. Est-ce qu'on donne plus de poids sur la partie Shammai ou est-ce qu'on donne plus de poids sur la partie Eretz, comme on a expliqué déjà? Donc, les chants de Rabbi Shimon Bar Yochai, il me semble qu'on n'est pas loin de l'Ag Bomer. Il y a marqué Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Et tout le monde sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est quelque part la Neshama de qui? De Moshe Rabbeinu. Seulement, c'est une deuxième édition de Moshe Rabbeinu, dans laquelle il nous découvre Nistarot Torah. Donc, Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha pour Rabbi Shimon, et bevadai ki Naase Adam Ne'emar aussi pour qui? Pour Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu égale Machloket Shammai v'Hillel. Parce qu'en vérité, la Machloket de Shammai v'Hillel, c'est pas une Machloket comme nous on a l'habitude de penser. Si lui il dit que c'est moutard et l'autre il dit que c'est assour, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ils se trouvent en opposition totale, c'est fichu.
Non, pas du tout. Machloket Shammai Hillel, ça veut dire qu'il y en a devant nous deux côtés de la même pièce. Il faut juste savoir quel côté il faut tourner maintenant. Quand est-ce? Où? Dans quel cas? Pour qui? Mais les deux, ils disent pas de bêtises. Ni Beth Hillel, il dit des bêtises, ni Beth Shammai, il dit des bêtises. Personne ne dit de bêtises, chas v'shalom. C'est contraire. Toutes les deux, ils disent des choses qui sont très justifiées, qui la Gemara, elle appelle Eilu ve'eilu divrei Elokim Chai. Autrement dit, tout le travail qu'il y en a dans le monde, c'est de trouver l'équilibrage. De trouver l'équilibrage, de savoir quand est-ce qu'on est Beth Shammai, quand est-ce qu'on est Beth Hillel, quand est-ce qu'on est Shammai, quand est-ce qu'on est Hillel, quand est-ce qu'il faut fermer les yeux, quand est-ce qu'il faut ouvrir les yeux, quand est-ce qu'il faut dire oui, quand est-ce qu'il faut dire non. Et devant ce dilemme, chacun de nous, il se trouve. 10 fois par jour, 50 fois par jour, 100 fois par jour, ça dépend de chacun. Donc, Akadosh Baruch Hu, il reçoit la prière de Moshe. Moshe Rabbeinu, il dit, Ata achelot alarot et avdecha et godlecha et yadcha chazaka. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il essaye de faire sorte de renforcer les côtés de qui? Les côtés de Hillel. Malgré qu'ils comprennent très très bien qu'ils donnent l'absolu, Shammai, il a aussi de la place. Mais Moshe Rabbeinu, il est Ra'ya Me'emna. C'est le berger fidèle à son troupeau, qu'il est le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, il insiste absolument à rentrer en Eretz Israël. Dit le Megalei Amukot, Ma nora hamakom hazeh, en ze ki im bet Elokim, veze sha'ar hashamayim. המקום הזה הוא בית אלוקים, וזה שער השמיים, וזה גימטריה 18. 18 c'est quoi? C'est les 18 gzerot. Yutchet Davar. C'est-à-dire que Eretz Israël, oui, dans son top niveau, c'est une fois qu'on a appliqué les 18 gzerot. Seulement, la question elle est, ces 18 gzerot, par quel sens il faut qu'il passe? Est-ce qu'il faut qu'il passe par le sens de la dureté et de l'agressivité, ou est-ce qu'il faut qu'il passe dans le sens de la douceur, de la compréhension, de la logique et de la avoda qui viennent d'elle-même, je dirais. C'est ça la question. Le système de Shammai, c'est Na'atsu Cherev Bebet HaMidrash. Ils travaillent à l'épée. Ils n'ont pas, on va dire, la patience, entre guillemets, d'attendre et de travailler et d'essayer d'expliquer aux gens, comme la Gemara raconte l'histoire dans la même page, dans Masechet Shabbat, sur celui qui est venu, il voulait se convertir à la règle achat, vous vous rappelez? Alors, Shammai dechafo be'amat habinyan shebeyado, dit la Gemara. Shammai, il a dans la main une règle, et avec cette règle, il lui pousse. Comprenez? C'est que Shammai, il pense qu'il faut construire le monde, on ne peut pas travailler avec des gens bêtes, qui veulent vraiment apprendre toute la Torah, la règle achat. Il faut le pousser, il faut le secouer. Peut-être qu'ils vont comprendre. Et Beth Hillel, ils ont de la patience. Ils pensent qu'on peut faire les choses en douceur, et qu'on n'a pas besoin de taper très fort sur les gens, et de faire des xérot, dans quel sens? Dans le sens des xérot. Yutchet Davar, c'est quand même dur. Ça passait dans le sens de quoi? De la xéra. Et Moshe Rabbeinu, il a voulu rentrer en Eretz Israël lui-même, pour arriver à monter Bnei Israël dans quel système? Dans le système de Hillel avec Yud, ça veut dire Hillel à l'excellence, pour que l'ensemble d'Israël va monter à son niveau intellectuel, ou à son niveau de crainte d'Hachem, à son niveau des midot, à son niveau de compréhension, pour qu'on n'aura pas besoin de passer par le sens de quoi? De Yutchet Davar. dit הקדוש ברוך הוא משה רבינו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. רב לך, veut dire, c'est déjà trop tard. Qui l'a fait l'Egel, en vérité? Rachid dit, Chazal dit, c'était l'Erev Rav. Dit הקדוש ברוך הוא משה, רב לך, cet Erev Rav, c'est à toi, c'est toi qui les as amenés. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה.
C'est le Yotred Davar. C'est plus la peine de parler de ça. Parce que si jamais c'est toi qui t'es entraîné les Hegel, parce qu'il y avait Erev Rav, et Erev qui nous, mais la son Ta'arovet, et Ta'arovet veut dire un mix, un mélange, mais un mélange non souhaité, un mélange péjoratif, un mélange qui fait que les gens ils sont incapables de recevoir les choses dans la clarté. C'était quoi les Hegel en vérité? Il y avait Matan Torah. Il y avait Akadosh Baruch Hu b'chvodo b'atzmo qui a descendu sur le mont Sinaï. Anochi velo yelcha mipi hagvura shemanu. Donc maintenant tout est clair, non? Est-ce qu'il y a encore des doutes? Est-ce qu'il y a encore quelque chose sur lequel il faut se poser de questions? Tu as entendu de la bouche de Hachem, Anochi Hachem Elokecha. Lo yeh lecha Elohim acherim al panay. Est-ce qu'il y a encore un manœuvre quelconque? Est-ce qu'on peut bouger 1 millimètre, un micromillimètre? Bien sûr que non. 40 jours après, Hegel. Hegel begimatria avak, la poussière. On a déjà vu ça ensemble plusieurs fois. Avak égale Erev. Erev Rav. Erev veut dire le soir, et Erev il s'appelle Erev comme Ibn Ezra il explique dans la paracha Bereshit, parce que tout est perturbé, mélangé. Quand il fait soir, on ne voit pas les choses en clair. Ça c'est le koach de Erev Rav, qui même quelque chose qui est clair à 100%, il devient quoi? Meorav, mélangé, avak, poussière. Il n'y a plus de clarté. C'est terminé. Dis à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, ma ta rotse? Qu'est-ce que tu veux? Rav lecha. Cette Rav, ça veut dire le fait qu'il y a Erev Rav, c'est à cause de toi. Asher Alken, malheureusement, dans les clans d'Israël, il y a toujours Erev Rav. Le Gaon de Vilna dit dans son Pérouge sur les Zohar, j'ai mentionné ça Kama Pamim, qu'avant l'arrivée de Mashiach, c'est l'Erev Rav qui va gérer les clans d'Israël. Et Neinu Harot. Les Erev Rav, ils sont en tête. Il y a même des doutes sur est-ce qu'ils sont des Juifs, pas des Juifs. On sait rien du tout. Voilà, on sait rien. Rien du tout. Erev Rav. Et c'est pour ça que de temps en temps, on a besoin des systèmes de qui? Des Shamaï. En ivrit, il y a un proverbe qui dit « Ça veut dire ça qui ne fonctionne pas avec le cerveau, il doit fonctionner par la force. Bevadaï qu'il est idéal, c'est de fonctionner dans le système d'Hillel et de faire passer les messages dans la douceur. Mais dans le cas de Yotred Davar, ça n'a pas marché. Alors, Aya caché l'Israël beyom chet ha'egel, Perusho, qui venait Israël, ils ont senti qu'il a raison pour laquelle on doit passer par quoi? Par les épées, justement, qu'il a enfoncé au Beth Midrash. C'est le dérivé de quoi? De cet oubli de Torah, de cet oubli de clarté, de cet mélange, de cet Erev, qui est le dérivé toujours de quoi? De Chet ha'egel. Quand ils ont vu qu'on doit passer des messages comme le Yotred Davar, par quel sens? Par le sens de l'agressivité totale, ils ont compris que leur état, elle est encore l'état de quoi? De Chet ha'egel. L'Erev Rav, il est là. L'état Rovet, il est là. On n'est pas encore clair. Et Bémet, Kadosh Baruch Hu, il a vu tout ça au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Bimshoch hayovel, heima ya'alu bahar. C'est-à-dire que quand on va entendre les Tkiyat Shofar, c'est terminé Matan Torah, et à partir de maintenant, on peut monter sur le mont Sinaï. L'inyan, il est marqué dans la Torah, Sfartem lachem, Sheva Shavuot, Tisperu, 50 yom. Donc, tout le monde sait la Kushia. D'un côté on dit Shiva Shavuot, et de l'autre côté on dit 50 yom, et on sait très bien que la Sphira, elle est seulement 49 jours. Les Rosh, donc Psochim, il dit là-dessus une teroutz, Yadoua, que la Torah, elle dit des chiffrons, qu'on a 40 et nous on sait qu'on donne combien de Malkout? 39. Donc, le Megalem Moukot, il explique
qui en vérité est marqué dans la Torah, Safart Alecha, Belashon Yachid. Et quand on arrive au 50e jour, il est marqué Tisperu Chamishim Yom. La même chose c'est dans la paracha Behar. Safart Alecha Sheva Shabtot Shanim, Sheva Shanim, Sheva Pamim. Shnat HaYovel, Tisperu Chamishim. Quand on arrive au Yovel, on parle de Belashon Yachid. Tiye Lachem. Pirusho Kacha. Les 49 jours qui on se prépare au matin de Torah, c'est comme tout le monde sait, c'est la préparation des 49 Sha'arei Bina. Les 49 préparations qu'on doit pour arriver au 49e ouverture de la compréhension. Le 50e Sha'ar Bina, elle est réservée à la Tid Lavo. Et ça, l'éclat d'Israël, il aura à l'arrivée de Mashiach. C'est-à-dire que l'idée, elle est que les Israël vont arriver au matin de Torah à un état complet, mais Akadosh Baruch Hu, il a compris déjà, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il dit, Bimshoch HaYovel et Mayalubar. De même qu'il faut arriver à l'année de Yovel pour profiter de tous les 49 ans, alors c'est uniquement là qu'ils vont monter sur les Har. Ça veut dire qu'ils vont arriver au top niveau qui s'appelle quoi? Chamishim Sha'arei Bina. Tant qu'il n'y aura pas les Chamishim Sha'arei Bina, on n'est pas arrivé encore à la définition des buts de création du monde. Les buts de la création du monde, c'est que l'homme va arriver au 50e niveau. Ça se répète. Le Mashal, Yetziat Mitzrayim, il est marqué dans la Torah combien de fois? 50. Pourquoi? Parce que les Israéliens ont sorti de Chamishim Sha'arei Touma. L'idée était que ça continue et qu'on monte pour qu'on arrive au 50e Sha'ar de Bina. Mais le 50e Sha'ar de Bina, il nécessite tellement de clarté que tant qu'il y a encore un peu de Erev, tant qu'il y a encore un peu de Arviyim, tant qu'il y a encore un peu d'Avak chez Beraglehem, la poussière de l'habitude, tant qu'il y a encore un peu d'Avak de Gimatria Egel, on n'arrivera pas au 50e Sha'arei Bina. Et c'est ça la malheur de Egel. Mais avec ça, il faut vivre. Et avec ça, il faut savoir qu'on a quand même un travail de recompter, et de re-recompter, et de re-recompter, et que le but de l'opération, elle est quand même, Bimshoch HaYovel Eima Yalubar. Bimshoch HaYovel Eima Yalubar veut dire qu'il ne faut pas perdre l'espoir, et qu'il faut comprendre qu'on est dans un cycle de travail quotidien, qu'on est en train de faire quoi, comme disent Bet Shammai. Efker, ça doit être l'Anim et l'Ashirim. Même si je me sens pauvre, petit, pas un grand connaisseur, pas un bon juif comme on appelle, pas quelqu'un d'exceptionnel, il faut que je sache que j'ai un chelek dans l'Efker. L'Efker, perso, qui en abandonne tout ce qui n'est pas bon, on s'occupe de ça qui est bon. C'est ça l'Efker. L'Efkerout, dans le bon sens, c'est ça qu'il veut dire. Bet Shammai croit que chacun de nous, Aniim et Ashirim, n'importe qui on en est, on a la possibilité de se rejoindre au chiffre de Sheva Shabtot Shanim, Sheva Shanim, Sheva Pamim, et d'arriver au Yovel. L'Imremet, il nous a enseigné que Bet Shammai croit qu'on peut arriver à faire pénétrer la Kedusha des Shabbat, même dans quoi? Même dans nos Kélim. Et la Rizal nous dit que ça va se réaliser la Tid Lavo. Mais Bevadaï, qui compte ça va se réaliser la Tid Lavo, c'est chacun qui sera dans le sens de Bet Shammai d'après la façon qu'il s'est préparé là-dessus dans ce monde-ci. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. צריך לא להפסיק לספור, il ne faut pas arrêter de compter. וספרתם, וספרת. Chacun, il doit compter. Et d'après les comptes qu'il fait chacun, c'est là qu'il pourra se rejoindre après au Tzibour pour faire les Sfartem lachem, la grande sphira. Pour remonter sur les monts Sinaï. Bimshoch HaYovel Emaya Balubar. Le Yovel, c'est l'arrivée de Mashiach. Bishnat HaYovel Azot Tashuvu Ish El Mishpachto. Ça veut dire chaque personne, d'après son travail personnel, il arrivera à rejoindre la grande famille. מה il raconte, le Midrash il raconte. היה רבי עקיבא יושב ודורש והיה הציבור מתנמנמים. אמר להם, רואה אני אישה שילדה 60 ריבו בכרס אחת. לציבור מתנמנמים c'est nous. On s'endort, on est faible, on somnole,
On n'arrive pas à faire les choses bien comme il faut. Rabbi Akiva, il est là pour nous dire, vous n'êtes pas tout seul. Vous faites partie d'un tzibur de quoi? De Isha Sheyalda Shishim Ribo Bekeres Achat. Il y a toujours Moshe Rabbeinu Bechol Dara Vedara. Moshe Rabbeinu égale Hillel, égale l'aide qu'on a pour appliquer la Torah d'après notre compréhension. Arrêtez de somnoler, réveillez-vous, rappelez-vous que de même que la Shemitah, elle est donnée avec la lotea, pratotea, avec dikdukea, avec les efkerim, les kol haolam, les micheloye, chacun y peut redémarrer les chiffres de Sfartem Lachem, Safarta Lecha, et des rois arrivés au Yovel, chacun de nous, il peut se rejoindre au Klal Israël à 600 000, à 600 Shidrei Mishnah qui étaient enseignés à l'époque d'Hillel, comme raconte la Gemara dans Chagiga Daf Tetzain. Et là-bas, il faut travailler, בהחלט. וספרת לך 7 שבתות שנים, ça nécessite le travail de 6 שנים avant. La sphira de Shabbat, elle exige aussi un travail dans les 6 jours. 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas seulement qu'il faut bosser dans son bureau ou je sais pas quoi. C'est pas intéressant. C'est pas la Torah qui doit nous parler de ça. Le Pirouche, il est Sheshet Yamim Ta'avod, c'est qu'il faut se préparer toujours pour avoir des résultats. Alors, il y a des gens qui disent on attend Mashiach. Quand Mashiach va arriver, ça va aller impeccable. C'est vrai. Mais ça dépendra de quoi? Du travail de préparation. Si on va préparer, ça va marcher. Si on ne va pas préparer, on va se trouver derrière. On va se trouver à la fin. Et c'est très dommage pour chacun de nous. On est au plein Sphira, juste avant l'Ag BaOmer, un peu avant Shavuot. On est en train de passer des moments très élevés. Il ne faut pas rater l'occasion. Il ne faut pas être bête. Il faut sauter sur l'occasion. Il faut profiter. Il faut compter. Il faut se purifier bien comme il faut pour arriver au matin de Torah bien comme il faut. Et dans les Yerushalmi, il y a marqué qu'il arrivait de Mashiach, c'est à la fête de Shavuot, Ken Yazreinu Hashem.